Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'allaitement. Pourquoi j'ai envie de revenir sur ce sujet puisque mes enfants sont grands et je vous avais dit que j'étais plutôt au rythme de mes enfants sur mes vidéos. Et bien c'est tout simplement parce que autour de moi, il y a d'autres mamans, copines, collègues, etc. qui se retrouvent dans cette situation de primipare se disant ah je ne sais pas si je vais allaiter, peut-être que j'en ai envie, peut-être pas, je verrai. Et je comprends tout à fait ce raisonnement parce que tant qu'on n'y est pas, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir. Par contre, il y a un truc qui me chafouine un petit peu et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du fait que dans notre société, on n'est pas hyper préparé, hyper connaisseur de l'allaitement et que du coup, on se retrouve en fait après l'accouchement un petit peu démuni, en manque d'infos. Donc quand j'entends j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça, je comprends, ou j'ai pas trop envie qu'on me dise tout ce qui peut se passer de mal parce que c'est trop négatif, je comprends aussi. Je me dis aussi moi de mon côté, ok, tout ça est très entendable, mais par contre, est-ce que ton choix sera toujours un choix ou est-ce que tu te laisseras un petit peu avoir par cette société justement qui n'est pas très porteuse? On en parle tout de suite. Alors, je pense que le premier point que les primipares n'ont pas en tête, c'est l'état dans lequel elles vont être après un accouchement. Alors, parfois ça se passe très bien, hein. La grossesse se passe bien, l'accouchement se passe bien, mais quand même, après un accouchement, on est fatigué, on n'a pas tous ces neurones en place du fait des nuits hachées, du corps qui a vécu quand même beaucoup de choses et puis qui a beaucoup de choses dans la tête. Le corps a beaucoup de choses à apprendre, à refabriquer, hein. Il est pris par de l'énergie comme ça. Et en plus, dans la tête, on a énormément de choses qui se passent parce qu'on a un tel qui nous demande ça, un tel qui nous demande ça, un tel qui veut passer, le médecin qui nous dit bébé doit prendre du poids, la sage-femme qui nous pose 1 milliard de questions, l'intendance de la maison avec il faut faire plus de courses, les couches, les machins. Le ménage, bébé carotté, plus de machines, enfin voilà, on a bien sûr plus de choses à faire. Et plus de choses à penser, plus de choses qui sont nouvelles. Quand c'est le premier bébé, tous les gestes sont à apprendre, même si on a déjà été en contact avec des jeunes enfants. Le fait que ce soit le sien, croyez-moi, ça change un petit peu les choses. Donc, c'est pas impossible, hein, mais c'est juste que ça rajoute une petite charge, alors que pendant la grossesse, vous savez, on a vraiment cette phase où on est bien, on est tranquille, limite des fois on s'ennuie. Donc du coup, je me dis, c'est plutôt pendant la grossesse qu'il faut se soucier de la question de l'allaitement, en tout cas de prendre le temps pour ça, pour ensuite, une fois que bébé sera là, ne plus avoir trop de questionnements et savoir un petit peu dans quoi on est et pouvoir vraiment faire le choix de l'allaiter au sein ou de passer au biberon parce que c'est un choix tout à fait entendable aussi. Mais juste, ce qui me dérange, moi, c'est que j'ai pas toujours l'impression que ce soit un choix éclairé. J'ai l'impression que souvent, y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été sues et que du coup, la personne subit un peu la situation alors qu'en s'organisant autrement, en ayant des informations sur l'allaitement pendant le temps où on est disponible pour ça, c'est-à-dire pendant la grossesse, je pense qu'on peut voir les choses un petit peu différemment sur la phase post-partum où là pour le coup on est bien accablé de déjà plein de problématiques et qu'on n'a pas forcément envie de se rajouter des choses, donc parfois l'allaitement apparaît comme une grosse contrainte à tort à mon avis. La remarque la plus répandue je crois, c'est celle de tu n'as pas de lait. On ne peut pas évaluer ce que l'enfant boit au sein, ça perturbe beaucoup de monde. On a parfois des fausses idées, du style t'as des trop petits seins, peut-être que ça fournit pas assez de lait, rien à voir si vous avez des petits seins. Il y a aussi le côté bébé tète trop souvent. Alors du coup ça c'est en lien avec la méconnaissance de la physiologie de l'allaitement. Il y a des phases où un bébé tète énormément, ça ne veut pas dire que l'allaitement est un échec. Mais ça, pour le comprendre, il faut bien connaître comment ça marche et il faut que la maman soit sereine, parce que sinon ça peut vite être hyper anxiogène de se dire « mince, j'arrive pas du tout à nourrir mon enfant comme il faut, peut-être il prend pas assez de poids, peut-être il est tout le temps au sein et on a l'air de me dire que ce n'est pas normal, peut-être j'ai des trop petits seins. » Alors je parle même pas des problèmes que vous pouvez rencontrer, et pourtant il est possible qu'il y en ait, du style de crevasse, de mastite ou n'importe quel problème mécanique lié à l'allaitement, où là les gens vont peut-être vous dire non mais laisse tomber, tu te fais du mal. Tu te fais du mal, mais c'est pareil en fait, hein. C'est-à-dire que pendant la grossesse, vous vous êtes fait du mal aussi, mais vous avez voulu avoir un enfant, du coup, le corps a fait des choses. Et après ça, il y a des femmes qui n'ont pas envie, et donc qui font pas d'enfant, elles ont choisi, et ça se respecte, et d'autres femmes, elles ont choisi de faire un enfant, elles ont accepté que leur ventre grossisse, elles ont accepté de passer par l'accouchement, enfin...
voilà, on n'est pas toujours obligé d'être sur les mêmes avis tous, donc peut-être que la personne qui vous parle n'a pas envie de passer par ça pour poursuivre un allaitement, mais peut-être que vous, en ayant bien connaissance du problème et en le percevant, vous estimez que c'est à votre portée. Pour pouvoir le décider, il faut avoir une bonne connaissance du problème. Deuxième remarque que vous entendrez probablement, c'est la remarque de justement tu vas être plus fatigué, ça va être plus dur pour toi. Et justement ça c'est une grande méconnaissance des mécanismes de l'allaitement. Déjà il faut savoir que par exemple la nuit vous devez allaiter, vous mettez bébé au sein, vous pouvez rester couché, vous pouvez allaiter couché, vous pouvez même dormir pendant que bébé tète. Si jamais par exemple le papa va chercher bébé quand il pleure, il vous le met au sein, vous dormez, le papa reprend le bébé, il retourne le coucher, c'est tout à fait possible. Et là on voit que le papa d'ailleurs a toute sa place dans ça. Ça peut être moins fatigant que de se lever et d'aller préparer un biberon dans la cuisine en entendant bébé qui pleure parce que pour lui c'est pas assez rapide le temps de préparation du biberon. Revenir, donner le biberon, retourner poser bébé, ça peut être aussi plus long parce que là pour le coup on est un petit peu obligé d'être assis, enfin voilà, ça peut être, on n'encourage pas les bébés à téter couchés quand ils sont tout petits, on les tient un petit peu en berceau. Voilà, donc du coup ça peut être une organisation différente, l'allaitement, mais pas forcément plus fatigant. Et puis surtout, la femme qui aura allaité, son corps aura dégagé des endorphines qui auront permis qu'elle se relâche, qu'elle ressente du bien-être et qu'elle se rendorme plus facilement. C'est bien foutu la nature quand même, hein. C'est fait pour que quand on allaite, on soit beaucoup plus capable d'avoir comme ça des petites phases hachées de sommeil et que ça se passe bien. Alors que sinon, vous avez donné le biberon, vous avez allumé la lumière, machin, vous avez recouché bébé, 3h du mat, vous êtes totalement réveillé, vous êtes là, bon. Et puis vous allez vous recoucher, vous attendez un peu, vous perdez 3/4 d'heure à vous rendormir. Ça peut être plus compliqué, c'est pas un impératif, mais c'est des possibles que je vous cite là pour vous dire non, pas forcément. L'allaitement, on met dans la case, c'est fatigant, et le biberon, c'est pas fatigant. Non, avoir un bébé de base, c'est fatigant. Après, voilà, bien sûr, en fonction des choix, l'organisation n'est pas la même, mais je crois pas qu'il y ait une meilleure et une moins bonne. Il y a juste une situation qui vous correspond ou qui ne vous correspond pas. Ne vous laissez pas avoir par les phrases toutes faites comme ça. Et puis cette place du père, là, juste, du coup je fais une parenthèse dessus, parce qu'on entend beaucoup ça, et moi je trouve que c'est complètement faux. Un bébé, c'est pas juste quelque chose à alimenter, hein, d'accord, c'est un être avec plein de complexité. Alors il va y avoir tout ce qui a rapport au sommeil, et croyez-moi au début c'est suffisamment compliqué pour que le père prenne sa place s'il a envie. Il va y avoir tout ce qui est éveil, les papas peuvent jouer avec les enfants sur toutes les petites phases d'éveil, la plupart du temps ils adorent ça, toutes les phases de balade, d'aller en extérieur, toutes les phases de portage. Il y a pas mal de moments où les enfants ont besoin d'être au bras, et c'est fatigant, on utilise des moyens de portage, mais même avec les moyens de portage, des fois on commence à suffoquer un peu, on a l'impression d'avoir son corps toujours pris par quelqu'un d'autre et on a envie de l'avoir un peu pour soi, donc c'est bien de passer le relais, donc le papa il peut tout à fait faire ça. Et puis le papa sur l'allaitement strict, même si c'est pas lui qui donne le sein, peut aider, comme je disais, soit en emmenant l'enfant, soit en participant à la partie logistique du truc, du style j'ai plus de coussinet d'allaitement, ou il me faut de la lanoline, j'ai des petites crevasses, enfin, je sens que j'ai une irritation, j'ai besoin de mettre un petit peu de lanoline, il faut aller à la pharmacie. Ça c'est des choses à faire, que le papa aussi peut faire, qui permettent à son enfant d'avoir une alimentation par le sein au lieu du biberon, et le papa a participé au bon fonctionnement de cette alimentation. Vous savez, manger c'est pas juste mettre dans sa bouche, c'est aussi avoir fait les courses, c'est aussi avoir fait la cuisine, etc. Donc ça c'est important. D'ailleurs quand je dis ça, le papa peut aussi faire à manger pour la maman, et en faisant à manger pour la maman, il aide à ce que le bébé après dans le lait ce soit bien, ce soit plein de vitamines, ce soit riche, etc. et que la maman elle puisse être en bonne forme pour le faire. Donc voilà, cette place du papa pour moi elle est tout à fait respectée, même avec l'allaitement. J'espère vous avoir convaincu, et on va donc passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est comment on fait. Alors comment on fait? Je vais développer 3 pistes de réflexion pour les mamans enceintes là qui se disent elle est gentille mais je sais pas trop par quoi commencer. Soit par de la lecture, donc il y a 2 bouquins que j'ai à vous recommander. Si vous en avez lu d'autres, vous les mettez de côté parce qu'ils sont pas aussi bien que ceux que je vous recommande. Vous avez un manuel très illustré d'allaitement qui a été écrit par Caroline Guillot, qui est très facile à trouver sur internet. Voilà, c'est bien référencé, c'est facile et c'est très simple à lire parce que c'est drôle. Donc ça vous changera peut-être de ce que vous avez pu lire avant. Et puis vous avez Mon enfant ne mange pas, écrit par Carlos Gonzalez, que je recommande de façon générale dès qu'on parle alimentation, que ce soit allaitement, que ce soit biberon, que ce soit diversification, ça va vous servir plus tard, ça va vous servir pour tout et ça va vous permettre d'être hyper zen. Ça va vraiment vous rassurer et vous permettre de vous faire confiance et d'arrêter de tout dramatiser quand il se passera un truc au niveau alimentaire pour votre enfant, parce que
Toutes les mamans le font, donc en ayant lu ça, bah, vous aurez déjà un pas d'avance et vous pourrez être beaucoup plus sereine après. Donc ça, je vous encourage vraiment à aller le lire. Mais maintenant, si vous n'avez pas très envie, parce que les bouquins, c'est pas votre truc, vous avez tous les réseaux sociaux. Donc vous avez Insta, vous avez aussi YouTube. Donc YouTube, moi je vous encourage à aller suivre la chaîne À Pas de Moi. Toutes les références de ce que je vous dis là, ça va être en dessous. Et puis là, vous avez des choses qui s'affichent un peu partout. À Pas de Moi, c'est une personne qui vraiment dédie beaucoup de son activité à l'allaitement. Sur YouTube, vous avez des vidéos d'elle. Et puis sur Instagram, vous pouvez suivre ses petites publications. Sur Instagram, vous pouvez suivre aussi justement le compte de la personne qui a écrit Manuel très illustré d'allaitement. Ça s'appelle Tété en Tété, son compte. Vous avez aussi allaitement-tout-un-art.fr que vous pouvez trouver sur Insta à allaitement-tout-un-art. Donc allaitement-tout-un-art.fr, c'est le site. Et vous avez aussi une autre personne, une conseillère en lactation qu'on appelle conseillère IBCLC. Si vous savez pas ce que c'est, vous l'apprendrez justement en vous renseignant sur l'allaitement, qui s'appelle Carole Hervé et qui a un petit compte Insta aussi qui s'appelle Carole Question d'allaitement. Et en fait, en allant surfer sur tous ces petits réseaux, vous allez lire des petites infos régulièrement qui vous permettront d'avoir déjà entendu parler d'eux et de savoir que ça existe ou d'avoir lu des témoignages. Je trouve que c'est hyper intéressant et c'est pour ça qu'on en arrive à mon troisième point, ce qu'il faut absolument faire en étant enceinte quand on se pose la question d'allaiter ou non. Je dis bien qu'on se pose la question, hein. Ça veut pas dire qu'on est déjà à fond et qu'on veut absolument le faire et pendant 10 ans, non. Peut-être qu'on va faire que 3 jours, peut-être qu'on va faire rien du tout, mais au moins on l'aura fait en conscience. Et donc je vous encourage enceinte, si vous vous posez la question, à aller aux réunions de la Leche League. Je trouve que c'est vraiment là que vous allez trouver ce qui est le plus parlant pour vous, parce que vous allez voir des mères autour de vous en train d'allaiter. C'est-à-dire que pendant les réunions, il y a forcément un moment où il y a des gens qui vont se mettre à allaiter. C'est normal, il y a des femmes qui vont avoir besoin de nourrir leurs enfants, qui mangent à pas d'heure. Donc du coup, c'est pas cadré, il n'y a pas des horaires. Donc du coup, vous allez voir des mères mettre leurs enfants au sein, et si c'est pas quelque chose que vous avez coutume de voir dans votre entourage, ça sera déjà rien que ça hyper éducatif pour vous. Vous allez entendre les témoignages des gens, pas forcément toujours des témoignages négatifs, mais juste les petites histoires de vie de chacun. Et il y a forcément des fois où après, dans votre histoire à vous, il y aura des choses qui résonneront. Et puis vous allez vous créer un cercle de personnes sur lesquelles vous pourrez vous appuyer après. C'est-à-dire que la démarche d'aller dans un cercle de personnes que vous connaîtrez déjà avec votre nouveau-né, quand vous serez en train de démarrer un allaitement, si vous avez choisi de le faire, elle sera quand même beaucoup plus simple que d'aller dans un endroit que vous connaissez pas, avec des gens que vous connaissez pas, etc. Vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Donc vraiment, moi, ça, c'est le point que je recommande, le truc à faire. S'il y en a un seul, ça serait celui-ci. Ça serait vraiment d'aller à des réunions de la Leche League ou d'une autre association si vous n'avez pas près de chez vous. Mais bon, la Leche League, c'est quand même le plus gros truc, donc j'étais obligée de le citer. Et je pense que beaucoup d'entre vous trouveront quelque chose pas loin de chez eux. Donc voilà, ne vous dites pas, j'espère vous avoir convaincu dans la première partie, ne vous dites pas on verra, parce qu'il y a de grandes chances que vous ne soyez plus en état de voir grand chose et que vous n'ayez pas à ce moment-là les infos à voir. Donc dites-vous bien, j'ai envie de rien regretter derrière. Si je fais le choix de pas allaiter, je fais le choix de pas allaiter, mais j'ai envie de savoir pourquoi je le fais. Donc dites-vous bien, je regarde avant tout ce qu'il y a à voir, comme ça je sais. Vous savez, c'est comme quand on fait un achat immobilier, on se dit pas on verra bien une fois qu'on est dans le logement. On regarde le logement, on réfléchit à plein de choses et puis on compare, etc. Et c'est comme ça qu'on choisit ce qu'on veut et qu'on en est content. On fait pas des choix à l'aveugle dans la vie. Et à mon avis, sur l'allaitement, on est beaucoup à l'aveugle par méconnaissance, par culture. Hein. Vraiment, je pense que c'est la culture française qui veut ça. Et du coup, je le regrette beaucoup. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo. Si ça vous parle et que vous pensez que ça peut aider, vous partagez pour vos copines, ou sinon vous utilisez les petites infos pour les redonner derrière. Si vous-même vous étiez dans cette problématique et que la vidéo vous aide, vous n'oubliez pas mon petit pouce j'aime et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine dans